problème pour ce skating. Et toujours Irina Skladneva en tête. Avec la Norvège 2, c'est Hilde Pedersen qui est actuellement sur la piste. Un excellent relais de Guri Knoten. Et Katerina Neumanova qui ne faiblit absolument pas. C'est elle, hein, la mieux classée des skieuses engagées dans cette épreuve. Katerina Neumanova, et elle prouve qu'elle n'est pas venue pour s'amuser. Elle est venue chercher une victoire pour la République tchèque. Katerina Neumanova qui a rapporté une médaille des championnats du monde de Ramsau, médaille de bronze. Elle espérait peut-être mieux. Médaille de bronze sur le 5 classique. Katerina Neumanova n'est pas une vraie sprinteuse, hein. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut vraiment parler de sprint, hein, sur des courses qui ont tout de même 2 km de long. L'équipe de Russie, donc avec Natalia Baranova, qui va passer le relais en deuxième position à Anfisa Retsova. L'autre équipe russe avec Skladneva et Chepalova est bien placée également. La France a reculé au classement, mais rien n'est fait, hein, pour les places d'honneur. Ça semble tout de même bien établi pour ce qui est de la première place, parce que pour l'instant la République tchèque ne faiblit absolument pas. Katerina Neumanova qui a encore augmenté l'avance, hein, semble-t-il, de son équipe. Derrière, c'est la Finlande qui revient. La Finlande qui a pris la deuxième place pour le plus grand plaisir des jeunes spectateurs. Alors, quelle équipe de Finlande? C'est l'équipe 2. Kaisa Varis et Mila Yoho avec le dossard 8, alors que la Norvège 2 a repris la tête devant la Russie 2. Skladneva et Chepalova, il faut suivre, hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs équipes par pays, ce qui rend un petit peu compliqué parfois l'identification. Voilà, la Norvège, la Russie. Toujours solidement en tête, Katerina Neumanova pour la République tchèque, qui a passé le relais à Katerina Hanusova. Derrière, rien n'est fait pour la deuxième place. C'est Julia Chepalova qui a repris le relais pour l'équipe de Russie 2 avec le dossard jaune, hein. C'est un petit peu paradoxal, mais l'équipe de Russie 2 porte le dossard jaune. C'est la meilleure équipe au classement cumulé des deux skieuses, au classement mondial, au classement FIS. Alors que Katerina Hanusova, encouragée par Katerina Neumanova, maintient toujours l'avance de son équipe. Alors l'écart, après 7 km de course, l'écart est de plus de 15 secondes. Je crois que c'est quasiment fait maintenant pour la victoire. 17 secondes d'avance pour la République tchèque. Derrière, c'est toujours très serré. Julia Chepalova qui emmène le peloton. Il y a également Anfisa Retsova qui est toujours à la lutte. L'équipe de France est dans ce peloton. Il y aura ensuite deux relais. Oh, à une chute que l'on n'a pas vue, une chute pour l'équipe norvégienne. Rona Shea et Anita Møen, ce n'était pas la meilleure équipe norvégienne. Une chute au milieu du peloton, elles étaient tout de même revenues. Shea et Møen, avec toujours en tête, hein, de ce peloton des poursuivantes, le dossard jaune de Julia Chepalova. Ah voilà, on voit, on a entreaperçu la chute donc d'Anita Møen qui était à la lutte pour la deuxième place. Je ne sais pas si elle est revenue
Il y a donc une équipe norvégienne. La voilà, Anfisa Retsova, qui est toujours dans le peloton des poursuivantes. Il y a également donc Chepalova en tête. Il y a Guri Knoten pour l'autre équipe de Norvège. Guri Knoten qui est juste derrière Chepalova, que l'on aperçoit avec son dossard jaune. Il y a toujours l'équipe de France dans ce groupe. Il y a toujours la Suisse, il y a l'Allemagne. Mais pour la première place, pas de changement. Katerina Hanusova maintient un écart tout à fait important. 17 secondes. Elle avait 17 secondes d'avance. On va voir combien elle a conservé, Katerina Hanusova. Et c'est la France qui va peut-être passer le relais en deuxième position. Voilà, c'est peut-être une bonne idée là de passer le relais dans une bonne position. La Suisse est toujours là. La Russie présente également. La Norvège. La Finlande avec l'équipe Varis Yoho avec le dossard 8. Et Katerina Neumanova qui a repris la tête. Katerina Neumanova, l'élément déterminant pour cette équipe tchèque. Il y a, je vous le rappelle, 12 km à parcourir. 6 km pour chacune des deux relayeuses, c'est simple, avec 2 tours chacune. Ah, évidemment, pour le spectacle, on aimerait presque que Katerina Neumanova baisse un petit peu de rythme, mais ce n'est vraiment pas le cas. Pourtant, hein, vous le voyez, les autres ont Katerina Neumanova en point de mire. Il y a des relais, mais les relais sont beaucoup moins importants qu'en cyclisme, par exemple. Même si, vous le voyez, on essaye de prendre un petit peu le sillage de l'autre, de prendre également la trace. C'est vrai qu'en réchauffant légèrement la neige, ça rend le parcours un petit peu plus facile. Cela, naturellement, dans les descentes. La France, toujours bien placée. La Norvège est là, il y aura certainement un sprint, hein, on en est quasiment sûr. Mais sera-ce pour la deuxième place ou pour la première? Toujours ces 15 secondes. 15 secondes. Un écart qui se maintient. Ah, c'était bien joué là de Katerina Neumanova qui a creusé un écart dès le premier relais. Et non, on ne reprend rien du tout, bien au contraire. Voilà, une vingtaine de secondes d'écart. Non, je pense que la lutte va se circonscrire à une bataille pour la deuxième place. Parce que là, la République tchèque semble vraiment au-dessus du lot. Et surtout Katerina Neumanova qui est en forme, hein. Elle l'a prouvé samedi dans ce 10 km classique gagné par Larissa Lazoutina. Derrière, cela s'organise. Huit équipes, hein. Il y a 2 équipes de Russie, il y a une équipe de Norvège, il y a l'équipe de France, il y a une équipe finlandaise, il y a une équipe italienne et une équipe allemande, me semble-t-il. En tête, là, c'est la Norvège avec Hilde Pedersen. Hilde Pedersen. Katerina Neumanova. Toujours solide. Elle va passer le relais une nouvelle fois à Katerina Hanusova. Katerina Hanusova qui n'est pas du tout, hein, du même niveau que Katerina Neumanova, mais qui a aujourd'hui très bien tenu son rôle, en tout cas jusque-là.
Et Katerina Neumanova qui a encore augmenté, semble-t-il, l'avance de son équipe. C'est Baranova qui en termine. Baranova pour l'équipe de Russie 1. Baranova qui va passer le relais à Anfisa Retsova. La voilà. Et la France qui semble avoir un petit peu de mal à suivre le rythme maintenant. Retsova est en tête. Derrière avec le dossard 16. C'est l'équipe du Canada que je n'avais pas signalé avec Becky Scott et Mylène Thériault. Eh ben, c'est une belle surprise. C'est Mylène Thériault qui est actuellement sur la piste. Becky Scott qui est excellente dans ses épreuves de sprint. Elle les a tous fait cette année, Becky Scott, et elle a terminé à chaque fois parmi les 10 premières. C'est vraiment une spécialiste de ces courtes distances, Becky Scott, qui avait notamment terminé 6e à Engelberg en Suisse dans un des sprints organisés juste avant la fin de l'année 98. Retsova est en deuxième position. Derrière, il y a la Finlandaise Mila Joho. Et une chute, oh là là, une chute de l'Allemagne. Une chute de Evi Zarenbacher, la deuxième allemande. Deux Russes aux deux premières places. Mila Joho pour la Finlande, pour la Norvège. C'est Gorik Noten qui semble très très bien aujourd'hui. Et pour l'équipe de France, Karine Philippot est toujours là. Il semble reconnaître Karine Philippot dans ce deuxième relais, alors qu'en tête, toujours la République tchèque. La République tchèque qui va s'imposer, c'est une certitude. Il ne reste plus qu'un tour, un tour à parcourir. Je ne sais pas si on va avoir le droit à la cloche. Quoi qu'il en soit, je vois mal Katerina Hanusova craquer dans le tout dernier tour. En revanche, la deuxième place est toujours incertaine. Elle va vraiment se jouer au sprint. Il y a deux Russes pour l'instant aux deux premières places. À gauche de l'écran, il y a Julia Chepalova. À droite, il y a Anfisa Retsova. Deux blondes. Il y a également la Norvège et la France qui se battent pour cette deuxième place. Karine Philippot devrait terminer. Donc pour la France, Katerina Hanusova va triompher. C'est une certitude. Oh, et Karine Philippot qui semble se détacher. Voilà qui est courageux. Allez, skis doivent aller très très bien. Allez Karine. Ça aurait bien d'éviter le sprint. Karine Philippot pour une deuxième place. La France qui avait déjà terminé deuxième l'année dernière à Falun avec une autre équipe, puisque c'était Sophie Villeneuve qui était dans cette équipe en compagnie de Karine Philippot déjà. Sophie Villeneuve qui se repose, qui pense peut-être déjà à la saison de VTT. Karine Philippot en revanche pour une deuxième place qui serait vraiment une super performance. Karine Philippot qui a largué tout le monde pour la deuxième place. Allez Karine, il faut tenir. N'est-elle pas partie trop tôt? Attention, parce que derrière il y a du beau monde. Il y a ces deux Russes, Chepalova et Retsova. Retsova qui semble battue maintenant. Il y a également Gorik Noten pour la Norvège. Attention. La dernière difficulté pour Katerina Hanusova. Katerina Hanusova qui va triompher. Elle semble un petit peu perdue. Elle a le temps, tout à fait le temps de trouver sa route. Katerina Hanusova, effectivement, il fallait prendre à droite pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Pas de souci pour Katerina Hanusova qui triomphe avec beaucoup d'avance. Le joli sourire de Katerina Hanusova qui triomphe. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la deuxième place. Alors vite. Karine Philippot installée en tête. Karine Philippot pour la deuxième place. Oui, c'est fait, je pense que c'est fait. Karine Philippot qui remporte la deuxième place. C'est déjà fort bien pour l'équipe de France, super.
Derrière, c'est serré également, mais je crois que c'est, oui, la Suisse devant la Finlande. Ça demande peut-être confirmation, hein. C'était très très chaud pour la 3e place également. Oula, une chute bien du Canada. Voilà, le Canada qui était très bien parti, mais Mylène Thériault n'a pas réussi à maintenir le rythme de Becky Scott. Et une très très belle satisfaction avec cette 2e place de l'équipe de France. Elle avait terminé 2e, l'équipe de France, l'année dernière à Falun. Et elle termine exactement au même rang cette année. Super, super coup réussi par Karine Philippot avec un démarrage assez loin de la ligne. Mais elle a tenu bon, Karine Philippot. Voilà qui est tout à fait encourageant pour l'équipe de France. On ramasse les petites bandes noires, hein, qui servent de référence pour le passage de la ligne. C'est avec ces bandes noires qu'est établi le classement, le passage de cette bande devant la ligne. En cas d'arrivée très serrée, comme c'était le cas pour la 3e place, a priori c'est la Suisse, hein, qui a arraché cette 3e place. Alors qu'il y avait des équipes, une équipe très attardée, c'est l'équipe d'Ukraine, semble-t-il. Voilà l'équipe d'Ukraine qui sur le papier avait pourtant assez fière allure avec Irina Taranenko-Terelia et Valentina Shevchenko. Et bien néanmoins, vous le voyez, l'Ukraine est très loin. N'ont pas voulu insister, hein, les Ukrainiennes, semble-t-il, aujourd'hui. Irina Taranenko-Terelia qui a son petit heure de gloire, mais elle avait brillé, hein, elle avait brillé à Ramsau et c'était bien l'essentiel pour elle puisqu'elle avait rapporté une médaille de bronze dans la poursuite, Irina Terelia. Et aujourd'hui, ce n'était pas le jour de l'Ukraine. Voilà donc le relais féminin est terminé. On va suivre tout à l'heure à partir de 18 h le relais masculin. Un relais masculin qui promet également beaucoup de bagarres. Bon, alors là, dans ce relais féminin, voilà. Ça, c'est la lutte pour la 3e place. Je pense que la Suisse, oui, la Suisse est devant. Sans trop de discussion, pas évident. Derrière, c'est la Norvège. La Suisse devant la Finlande, la Norvège devant l'Italie. On va attendre peut-être la confirmation. La confirmation de ce classement. Alors que la nuit tombe sur la Finlande. La victoire de la République tchèque, ça c'est une certitude. La 2e place de l'équipe de France également. Voilà, 18 secondes d'écart à la République tchèque qui a maintenu cet écart tout au long de la course. La Suisse est bien 3e avec un petit dixième d'avance sur l'équipe de Finlande. L'équipe de Finlande 2, composée de Kaisa Varis et de Mila Yao. La Norvège est 5e avec l'équipe de Norvège 2, Hilde Pedersen et Gurik Noten. Et l'Italie est 6e avec Sabina Valbusa et Gabriela Paruzzi. Vous découvrez le reste du classement avec les nombreuses équipes finlandaises qui n'ont pas particulièrement brillé. Vous voyez, l'équipe la moins brillante était l'équipe de Finlande 1 et l'équipe d'Ukraine qui a mis beaucoup de temps à arriver à près de 2. On va d'abord marquer une pause avant de revenir compact. Mathias Fredriksson et Patrick Remy qui est un petit peu reculé. C'est à l'entour de la 8e ou 9e place. Patrick, toujours en tête. La Suède avec Mathias Fredriksson. L'Italie avec Pietro Piller-Cottrer. Il y a également Giorgio Di Centa pas très loin. Il y a Andreas Schlüter très fort en sprint. Il y a un Allemand meilleur en sprint, hein, mais il n'est pas présent. C'est Schlickenrieder, Peter Schlickenrieder qui est vraiment très fort dans cette discipline, qui est une discipline qui commence à gagner sa place sur le circuit de la Coupe du Monde, puisqu'il y a maintenant des sprints assez courts organisés avec des duels. Et je pense qu'après ce premier relais, le peloton sera toujours compact avec la Suède en première position, l'Italie en 2e position, l'Allemagne en 3e position, l'autre équipe de Suède en 4e position. Voilà ce que l'on parvient à deviner. Voilà, Niklas Jönsson qui essaye de passer à l'intérieur, mais Fredriksson a fait tout ce premier relais en tête. Et après 2 km, rien n'est joué.
Mathias Fredriksson devant Pietro Piller-Cottrer qui va passer le relais à Silvio Fauner. Voilà, 1 Suède, 2 Italie, 3 Suède et une chute de l'Allemagne. Vous voyez, pas trop de soucis, il s'est très rapidement relevé. C'était Axel Teichmann. Et c'est Per Elofsson, l'avenir du ski de fond suédois, qui emmène maintenant le peloton. Per Elofsson devant Silvio Fauner. Fauner qui aime bien ce genre de sprint. Fauner un petit peu en retrait cette saison. Il a d'ailleurs organisé un sprint chez lui à Sappada. Un sprint auquel avait participé Björn Dahlin. Toujours en tête la Suède avec Per Elofsson. Silvio Fauner en 2e position pour l'Italie. Pour la Suède, il y a Jürgen Brink en 3e position. Et en 4e position, il y a encore une équipe italienne, Christian Zorzi. 2 équipes de Suède, 2 équipes d'Italie pour l'instant en tête de ce peloton. Attention, on va peut-être assister à une course d'équipe. 2 équipes suédoises, 2 équipes italiennes. Derrière, il y a la Russie, il y a la Finlande, il y a la France, il y a la Norvège également. Je n'ai pas évoqué l'équipe norvégienne. C'est une équipe de second couteau, on peut le dire. Rimi Andersen et Howard Solbakken. Ils vont essayer tout de même de défendre bec et ongle l'honneur norvégien. Norvégiens qui ne sont pas trop amateurs de ce type de sprint. Les Højgaard, Daly et autres, Yevne et Steele. Il faut dire qu'il y a beaucoup de spécialistes de style classique et que ces sprints sont organisés bien sûr en skating. Bon, même s'il serait tout à fait pensable de les organiser en style classique. En tout cas, ce n'est pas le cas. Hein. C'est vraiment du patinage et des sprints pour les places d'honneur. Pour l'instant, le Suédois Per Elofsson est toujours en tête. Derrière, le peloton reste compact et le rythme va être moins soutenu que chez les femmes, hein, puisque chez les femmes tout à l'heure c'était un petit peu la République tchèque qui donnait le tempo. Là il y a plutôt une course d'observation, une course d'attente. Elofsson ne durcit pas vraiment la course pour l'instant. Vous voyez, le peloton est vraiment massif et il y a quasiment tout le monde. Je ne vois même pas d'attardé. Non, si, il y a un attardé. Voilà, un attardé qui aura sans doute beaucoup de mal à revenir sur le peloton. Peut-être une des équipes finlandaises. Alors que Jürgen Brink a pris le relais. Jürgen Brink qui s'installe en tête avec donc 2 Suédois aux 2 premières places. Derrière, il y a l'Allemagne, Axel Teichmann qui s'est vite relevé. Il y a la Norvège avec Howard Solbakken. Il y a l'Italie avec Christian Zorzi et Silvio Fauner, toujours placé en embuscade. Attention, un petit démarrage. Le peloton qui s'étire. Attention, attention, passage de relais, hein, c'est toujours un moment délicat. La dernière petite bosse. Et Jürgen Brink qui va passer le relais en tête à l'équipe de Suède numéro 2. L'équipe composée donc de Brink et Jönsson. Voilà, on va jouer un petit peu des coudes. C'est parti pour Jönsson, c'est parti pour l'Italie. Et on va essayer maintenant de reprendre son souffle, de récupérer. C'est un exercice vraiment particulier. 2 km et ensuite eh bien, quelques courtes minutes pour récupérer. Chacun va prendre 5 fois le relais. Et une piste très gelée, hein, vous le voyez. Elle brille, elle lustre. La neige qui est aux alentours de -5, -6 degrés maintenant. Et pour la France, hein, c'est Patrick Remy qui a repris le relais à Vincent Vitoz. La France qui est toujours dans le peloton.
Alors que Pietro Piller-Cotrer est maintenant en tête du peloton devant Niklas Jonsson. Pietro Piller-Cotrer donc avec le dossard 2, Niklas Jonsson avec le dossard 3. Voilà, Jonsson en deuxième position. Derrière, il y a l'autre équipe d'Italie avec Piller-Cotrer. Ah, je sens que cette course va être beaucoup plus disputée que celle des femmes. L'Allemagne est aux avant-postes. On l'a vu, hein, il ne faut pas trop quitter tout de même la tête de la course. Toujours très dangereux parce que lorsqu'on est au milieu du peloton, certes on est un petit peu aspiré. Certes, la glisse peut être légèrement facilitée, mais il y a de grands risques de chute. Des risques également de perdre son rythme. L'idéal, c'est vraiment de se tenir dans les 4 ou 5 premiers. Attention, il y a aussi des virages assez serrés. Celui-ci là, tout au fond du stade. Fredriksson est en deuxième position. C'est toujours Piller-Cotrer qui emmène le peloton. Les deux Suédois sont toujours là. Voilà, Piller-Cotrer avec le dossard 2 devant le dossard jaune de Mattias Fredriksson. Niklas Jonsson est en troisième position. Et derrière, il y a l'Allemagne, me semble-t-il, toujours là. Avec le 16, il y a la Finlande. On n'en a pas parlé, la Finlande. Il y a Harri Palolahti actuellement sur la piste. Harri Palolahti, un des tout meilleurs sprinteurs du circuit. Il a participé à tous les sprints Coupe du Monde organisés cette année et avec beaucoup de réussite, puisqu'il a même triomphé. Harri Palolahti. Alors qu'en tête, toujours les deux Suédois, c'est Fredriksson qui a repris le commandement. L'Italie est toujours bien placée. Alors qu'il y a un concurrent qui essaye de pointer le bout de son nez. Je ne l'ai pas identifié encore. Eh bien, c'est l'Américain dans une tenue blanche immaculée qui me faisait penser à la tenue suédoise. Eh bien, c'est Justin Wadsworth qui a véritablement voulu montrer le bout de son nez. Il passe le relais en tête à Marcus Nash. Alors là, c'est vraiment peut-être un coup de poker, un coup de bluff. Le rythme n'est pas très rapide, hein, je vous l'ai dit. C'est plutôt une course d'observation. Et les Américains, à ce petit jeu, se disent qu'ils peuvent tenir et pourquoi pas monter le bout de leur nez. Et alors regardez, ça c'est vraiment un coup de bluff tenté par les Américains. Il a démarré, Marcus Nash. Alors là, ça ressemble à une course cycliste, hein. Il y a un coureur détaché, personne ne fait vraiment le travail pour revenir sur lui. Ah, ça serait tout de même une énorme surprise de voir l'équipe américaine triompher au nez et à la barbe de toutes les grandes nations du fond. Marcus Nash, hein, qui est un coureur d'expérience, mais vraiment c'était tout de même pas la même classe que des coureurs comme Elofsson, comme Fauner. Alors, attention Elofsson, attention, les Suédois avaient triomphé l'année dernière. La paire Fredriksson-Elofsson, elle avait triomphé devant une équipe norvégienne composée de Torset et Hetland, absent aujourd'hui, et une équipe finlandaise composée d'Isometse et Palolahti. Non, Elofsson semble décidé à faire le travail. Ah, il y a quand même une vingtaine de mètres d'écart. Marcus Nash en tête de ce relais. Ah, c'est amusant, mais vous le voyez, il y en a d'autres, hein, qui veulent montrer le bout de leur nez, comme l'Estonien, Meelis Asmoe. Meelis Asmoe qui lui aussi s'est rendu compte que ce rythme assez lent peut lui permettre de revenir. Il est avec le dossard 15 à la hauteur de Marcus Nash.
Silvio Fauner est également en tête de ce peloton. Voilà, Osmae en tête, en compagnie de Marcus Nash. C'est vraiment un relais très ouvert. Si personne ne se décide à mener. Et Per Elofsson qui semble se laisser petit à petit enfermer. Vous l'avez vu, encore une fois, la chute était proche. Alors je suis inquiet, hein. Je n'ai pas vu Patrick Remy. Si, il est encore là, me semble-t-il. Pour l'instant, donc en tête, Silvio Fauner pour l'Italie. Silvio Fauner devant Osmae pour l'Estonie. Il y a Marcus Nash, toujours là pour les États-Unis. Les Russes sont présents, mais pas d'équipe de France, semble-t-il. Ouh là là, ça tourne très large là. La Finlande est bien placée. Là, je pense que devant son public, la Finlande va être à surveiller. Silvio Fauner, toujours en tête. Devant Axel Teichmann pour l'Allemagne. Non, pardon, c'est l'équipe 2 de l'Allemagne, c'est-à-dire Janko Neuber. Janko Neuber, donc pour l'instant en deuxième position. Et vous le voyez, il faut essayer d'identifier son partenaire. C'est pas si simple que ça, même pour les skieurs sur la piste. Et la France, confirmation, n'est plus dans le peloton de tête. Ah, la France qui a été lâchée. Et là, je pense que ça va être même très très dur de revenir. Peut-être un petit problème. Alors que l'Italie, avec maintenant Pietro Pillerkotrer, est en tête. Et le dossard jaune suédois qui a reculé au classement. Et le peloton qui, petit à petit, perd quelques éléments. Course par élimination finalement, avec un rythme qui s'est accéléré. Deux équipes d'Italie en tête. Pillerkotrer qui est en compagnie de Giorgio Di Centa. Petite course d'équipe peut-être pour l'Italie. Derrière, vous ne voyez pas beaucoup d'efforts, même si il affiche un rictus de douleur. Pas trop d'efforts pour Niklas Jönsson, le Suédois. Les Américains sont toujours là avec Justin Wadsworth. Les deux équipes russes sont présentes également dans ce peloton. Deux équipes d'Italie, deux équipes de Suède, une équipe américaine, deux équipes allemandes. Ah, on peut assister à une course d'équipe. Il y a également la Norvège dans le peloton. On arrive au 9e kilomètre. Il y en a 20 à parcourir, c'est-à-dire que nous sommes très proches de la mi-parcours. L'Italie toujours en tête. Il y a à droite les deux équipes suédoises. Et il y a maintenant Martin Kukal, on le reconnaît pour la République tchèque. Martin Kukal et ses cheveux blonds. Martin Kukal, nouveau leader de cette course, décidément avec beaucoup de rebondissements. Martin Kukal peut être inspiré par Katerina Neumanova, qui tout à l'heure s'était installée en tête et qui avait largué tout le monde dans la course féminine. Et vous le voyez, l'équipe de Norvège qui a beaucoup de mal à suivre le rythme. Unique équipe de Norvège dans cette course, avec Remi Andersen et Håvard Solbakken. Et Martin Kukal pour la République tchèque, nouveau leader. Nouveau leader, les États-Unis toujours là, l'Autriche avec
Urain et Walcher qui présentent en tête de cette course. 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12. 13 équipes pour l'instant en tête. La Finlande qui semble avoir quelques problèmes en queue de peloton. Harri Palolahti. Et l'Autriche en deuxième position. Martin Koukal qui a placé un joli coup d'accélérateur. Martin Koukal qui revient donc dans le stade pour un nouveau passage de relais. Le 5e. Et pour l'Autriche, c'est Gerhard Urain qui a pour l'instant repris le commandement. Ah, il y a beaucoup de rebondissements. Gerhard Urain qui a passé le relais en tête. Il a passé le relais en tête à Achim Walcher. Voilà, Walcher qui n'a pas la tenue rouge de l'équipe d'Autriche. Achim Walcher suivi par la République tchèque. Il y a également Solbakken pour la Norvège. Solbakken qui part à l'attaque à son tour, décidément. Beaucoup de leaders dans cette course. Mais rien de décidé. Les deux équipes suédoises sont toujours là. Les deux équipes italiennes également. Il y a également l'équipe américaine toujours présente. C'est Marcus Nash qui a repris le relais. Et pour l'Italie, c'est à nouveau Silvio Fauner qui semble décider à attaquer. Alors que pour l'Italie, pour l'Autriche, Achim Walcher se maintient en tête. Silvio Fauner en tête devant l'Autriche. Ils sont vraiment au coude à coude. Derrière, avec le Dossard 6, c'est l'autre équipe italienne. Christian Zorzi actuellement sur la piste. Deux équipes italiennes. Je suis un petit peu étonné de l'attitude des Suédois et notamment de Per Elofsson actuellement sur la piste avec le dossard jaune de leader. Per Elofsson qui préfère peut-être se réserver pour le tout dernier relais, puisque ce sont les hommes actuellement sur la piste qui en termineront tout à l'heure. C'est eux qui se livreront au véritable sprint, au sprint final, au sprint pour la victoire ou pour les places d'honneur. Et s'il reste aussi serré, ça devrait être une belle foire d'empoigne. Gerhard Urain attend Achim Walcher. Alors que la Suède a repris le commandement avec Jürgen Brink. Jürgen Brink, 25 ans, grand spécialiste du ski sur roulette. Il a été champion de Suède dans cette discipline. Discipline qui complète bien sûr le travail sur la neige. Pendant l'été, il y a des compétitions de ski. Il y a toujours deux équipes allemandes, il y a toujours une équipe norvégienne, deux équipes italiennes bien placées. Et le retour des dossards jaunes. C'est bien joué tout de même de la part de l'équipe de Suède numéro 1, parce que c'est Per Elofsson qui avait chuté, qui avait perdu tout de même beaucoup de temps, beaucoup de terrain. Et il a fallu un gros travail de Fredriksson pour revenir dans l'allure. Et les Italiens qui font équipe également pour ce qui est de la préparation des skis. On a aperçu Fauner et Zorzi. Il faut dire que les skis souffrent dans ce type de course. On essaye d'avoir les skis les meilleurs. Et avec le dossard numéro 9, c'est l'équipe de Russie 1 qui a pris la tête. Je vous avais parlé de Denisov et de Vilisov.
Ils sont très performants tous les deux. Filizov deuxième hier. Deuxième hier du 10 km classique. Du 15 classique, pardon, à Lahti. Et il est encore là, Filizov, puisque c'est l'équipe. Il y a une chute ah là là, finlandaise, me semble-t-il. Aïe aïe aïe. Oui, l'équipe qui était celle qui avait les meilleures chances, eh bien, ça doit être vraiment la grosse déception dans le stade. Chute de la Finlande. Et alors que c'est Denisov qui est en tête. Denisov 8e hier sur 15 classiques. Les deux Russes qui étaient dans les 8 meilleurs. Je vous l'ai dit, ils sont en très gros progrès. Ils avaient déjà montré le bout de leur nez lors des championnats du monde de Ramsau, Denisov et Filizov. Aujourd'hui, ils font équipe et ils sont efficaces. Pour l'instant, en tête, l'équipe de Russie numéro 1. Avec Denisov, Vitaly Denisov. Et de la confiance dans l'équipe d'Estonie. Alors que le tout jeune Per Elofsson s'apprête à prendre le relais. Gerhard Urain pour l'Autriche. Est placé. Deux équipes russes dans les 5 premières. Et à nouveau des problèmes pour l'équipe de Suède numéro 1, je vous l'ai dit. Ils ont effectué un gros travail pour revenir et ça se paye quand le rythme s'accélère. Parce que pour l'instant, c'est l'équipe numéro 2 de Suède qui est en tête. Avec Jönsson. Jönsson qui va passer le relais à Brink, qui va passer le relais en tête. Jönsson en tête pour la Suède. La Russie est présente, l'Italie également. Les deux relais allemands sont toujours là également. Mais pour la première place, il semble que la Suède parte à l'assaut. Niklas Jönsson et Jörgen Brink pour l'instant en tête. C'est Jörgen Brink qui a pris ce relais. Derrière, il y a la Russie numéro 1 avec Filizov. Filizov très performant hier. L'Italie est présente également. L'Italie toujours là, toujours la course d'équipe. C'est la paire Fauner et Zorzi. On les avait vus préparer leur ski plutôt de conserve. Ils se retrouvent côte à côte également sur la piste. Toujours la Suède devant l'Italie. La Russie en 4e position. Silvio Fauner, leader du peloton. Silvio Fauner, toujours aux côtés de Christian Zorzi. Deux Italiens aux 2 premières places. L'Autriche est derrière. La Suède en 4e position. L'Estonie bien placée. Je pense que c'est entre ces 5 équipes que va se jouer la victoire. C'est le dernier tour de ce relais. Dernier tour avec l'Estonie qui nous surprend. L'Autriche est là également. Et oui,
Melis Osmae, il était confiant, il était décontracté avant le départ. Et bien voyez, Melis Osmae qui est en tête devant Christian Zorzi. Fauner semble avoir quelques problèmes pour suivre le rythme. Asmae, Zorzi, Fauner. Je pense que ça va se jouer entre l'Italie. Il y a des attardés qui sont rattrapés, à ne pas confondre. Pour l'instant en tête, c'est lui, l'Italien, en compagnie de l'Estonien Christian Zorzi, qui est plutôt un membre de l'équipe B de l'Italie. Christian Zorzi qui semble très fort. Christian Zorzi, leader de cette course. C'est lui qui va entrer en tête, semble-t-il, dans le dernier sprint. Christian Zorzi devant l'Estonien Osmae. Et ça ne va peut-être pas se jouer au sprint. La dernière difficulté, Christian Zorzi pour l'Italien devant Asmae l'Estonien. Et Christian Zorzi au rythme dans le dernier sprint. Asmae est battu. Christian Zorzi a plus de réserve, pas de souci. Victoire de l'Italie numéro 2. Asmae est content, mais il est deuxième. Et pour la troisième place, je crois que c'est l'Italie. Silvio Fauner. Bravo l'Italie. Deux équipes sur le podium. Joli tir groupé de l'Italie. La Suède 4e seulement. L'Autriche 5e. L'Allemagne 6e. La Russie au 7e et 8e place. Deuxième équipe d'Allemagne en 9e position. La Suisse 10e. La Norvège en 12e position. Et la France assez loin. Là voilà, je crois l'équipe de France avec Vincent Vitoz, me semble-t-il. Pas du tout. Si, voilà Vincent Vitoz qui se battait pour la 15e place avec le Japon. Et il a gagné ce sprint. Vincent Vitoz, un sprint bien sûr pour l'honneur. Alors que l'Italie avait parfaitement su gérer cette course. L'Italie qui a effectué la plus grande partie de cette course en équipe. L'Italie 1 et l'Italie 2. Et c'est finalement l'équipe numéro 2 d'Italie qui a triomphé. L'équipe composée donc de Christian Zorzi et Giorgio Di Centa. Voilà. La petite bise aux vainqueurs, Christian Zorzi et Giorgio Di Centa, qui ont triomphé dans le dernier relais. Une course spectaculaire. Une course d'équipe avec une étonnante équipe d'Estonie en deuxième position. Et vous le voyez, quasiment plus de joie pour le deuxième que pour le premier. Et un sprint complètement raté là pour le Suédois qui a raté véritablement ses tout derniers pas qui ont coûté cette troisième place. Troisième place donc pour l'autre équipe d'Italie, l'équipe composée de Pilar Kotrer et Fauner. L'équipe de Suède 2 prend la 4e place. L'équipe de Suède 1 a un petit peu craqué physiquement. Elle était pourtant la grandissime favorite de cette épreuve. Donc voilà, c'était le retour du relais en sprint. Une épreuve qui commence à se développer un petit peu sur le circuit. Ce sont des épreuves toujours très spectaculaires qui complètent un petit peu ces sprints qui se développent également dans le classement individuel de la Coupe du Monde. Alors on va peut-être assister à une spécialisation parce que c'est un petit peu tout de même antinomique avec le fond. Le ski de fond par essence même est toujours tout de même des courses de longue durée, de longue haleine. Les courses de sprint sont un petit peu contraires pour certains à l'esprit du fond. Et cela explique que beaucoup de grands noms du circuit préfèrent se reposer que de venir s'affronter dans ce genre d'épreuve. Voilà la Coupe du Monde proprement dite avec des épreuves classiques se retrouvera toute son expression la semaine prochaine. Ce sera à Falun avec encore beaucoup de suspense, notamment pour le classement général de la Coupe du Monde. Björn Daly reste bien sûr le grand favori
pour triompher. Il avait été battu l'année dernière au classement général de la Coupe du Monde, vous en souvenez peut-être, par Thomas Ashgord. Björn Daly pour l'instant nettement en tête du classement général de la Coupe du Monde. Björn Daly qui a retrouvé la grande forme après des championnats du monde décevants. Björn Daly qui a triomphé hier à l'Arty sur la distance des 15 km en style classique, une des distances sur lesquelles il est le plus à l'aise. Björn Daly donc que l'on retrouvera à Falun le week-end prochain. Pour ce qui est de la Finlande, c'en est fini. Il y aura encore quelques festivités, notamment un grand feu d'artifice prévu à Fanta. Fanta qui accueillait pour la première fois de son histoire la Coupe du Monde de ski de fond dans ce stade. Un stade tout à fait bien adapté à ce type d'épreuve, dans des conditions assez frisquettes, avec pas mal de vent, un vent qui n'a pas trop perturbé de toute façon cette course, une course très régulière. Il n'y a pas eu vraiment de problème ni de discussion entre les équipes. Une victoire très claire de l'Italie numéro 2 avec Giorgio Di Centa et Christian Zorzi. Avec, on les voit ici, les vainqueurs, Giorgio Di Centa et Christian Zorzi, devant une équipe d'Estoniennes, une équipe estonienne composée de Paavo Rotsep et Meelis Ostmäe. Et une autre équipe italienne composée de Pietro Piller-Cottrer et de Silvio Fauner. Voilà pour ce qui est du podium. Je ne sais pas si on a le temps d'attendre la remise des prix. Je peux vous rappeler également que tout à l'heure, le relais féminin a été remporté très facilement. Domination totale de l'équipe tchèque, composée de Kateřina Neumannová et Kateřina Hanusová. La France, c'est une bonne performance, a réussi à se classer deuxième. Deuxième place pour l'équipe de France avec Karine Philippot et Annick Pierrel devant la Suisse et l'équipe composée de Sylvia Honegger et Brigitte Albrecht. Voilà donc pour ces relais en sprint disputés à Vantaa, tout près d'Helsinki. Les coureurs du circuit de la Coupe du Monde de ski de fond vont quitter la Finlande.